Nous avons lancé le concept de Made in Education Village en 2012 pour mettre en œuvre l'ambition de plusieurs gouvernements mauriciens successifs de faire de Maurice un hub de la connaissance pour l'Afrique et l'océan Indien et construire progressivement sur des terrains situés à Afrique en flaque, à 2 km de l'océan, un véritable campus universitaire intégré de taille moyenne de 50 hectares. Le projet ICSIA, qui veut dire en anglais International Campus for Sustainable and Innovative Africa, représente la pointe d'excellence de cet espace. L'ICSIA est basé sur 6 principes distinctifs: la professionnalisation, l'excellence, la pluridisciplinarité, le bilinguisme, l'ambition de servir, l'innovation et le développement durable. La présence aujourd'hui des dirigeants de l'ESSEC parmi nous depuis 2012, de l'Université de Panthéon-Assas, l'École centrale de Nantes, l'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, l'Université Paris-Descartes, Ferrandi, l'ICIT, nous confortent dans l'idée que c'est un projet d'avenir pour le pays et la jeunesse africaine et que nous sommes sur la bonne voie. De notre côté, nous sommes tout à fait prêts. C'est que nous avons déjà signé un MOA avec Medine. Maintenant, le point qui reste en suspens, c'est l'accréditation. Alors, l'accréditation, je sais qu'il y a eu à Maurice des élections qui ont retardé le processus d'approbation politique. Je crois que maintenant tout est en place. Et si nous avions la chance d'avoir une accréditation pour le LLM au mois d'avril, nous pourrions le lancer dès l'année 2015-2016. En revanche, je crois qu'il est un peu tard pour l'LB et nous repoussons la mise en place à la rentrée 2016. Enfin, on n'est pas tout à fait seul puisque l'ESSEC est également partie prenante. Je crois qu'il y a une autre institution aussi qui sera là. Donc on est au moins 3 dès le départ. J'espère que tout le monde pourra être là parce qu'il me semble que pour Maurice, au-delà de Maurice, l'Afrique, l'Inde et l'océan Indien, c'est quand même une grande chance que le gouvernement mauricien encourage un projet de cette ampleur. Et ce que nous faisons, c'est dans une logique de développement. Et c'est le premier projet, en tout cas pour mon université, de cette importance. Au Vietnam, à Singapour ou au Cambodge, nous avons juste un double diplôme, niveau Master 1 et Master 2. Mais là, il s'agit véritablement d'un ensemble éducatif d'enseignement supérieur. Et il n'y a aucun autre endroit du monde où nous délivrions l'équivalent d'une licence. Donc pour nous, c'est un projet très lourd aussi. Et des projets de cette importance, donc ce sera le premier. Alors il y a plusieurs éléments à mettre en œuvre d'ici septembre. Le premier qui doit intervenir le plus rapidement possible dans la quinzaine de jours qui vient, c'est l'accréditation de notre programme par la TEC. Donc ça, on est aujourd'hui dans une discussion qui est tout à fait positive, mais il faut encore que la décision administrative tombe officiellement. Et dès que nous avons cette accréditation, nous pouvons passer à la seconde phase, qui va être le recrutement. L'École centrale de Nantes est une université, une grande école très sélective. Nous sélectionnons uniquement des étudiants qui ont, on va dire, un AAA ou éventuellement juste en dessous pour entrer dans notre institution. Et ceci, nous voulons le faire au niveau international dans différents pays d'Afrique. Donc dès que nous avons le résultat de l'accréditation, nous partons en Afrique faire du recrutement pour avoir une première promotion d'une 40aine d'élèves qui puissent démarrer à la rentrée au 1er octobre. En gros, les éléments que nous avons en tête aujourd'hui consistent à dire qu'à terme, il faudra qu'il y ait entre 25 et 30% d'étudiants mauriciens, les autres venant soit d'Afrique, soit d'océan Indien, pour contribuer sur le site de Maurice à l'émergence d'un vrai campus international qui passeront, pour ce qui concerne le bachelor, 3 ans à Maurice, 1 an en France, et qui, à terme, pourront donner lieu à un vrai programme d'échange entre les différents campus des écoles centrales. Vous savez que nous avons déjà un campus en Chine, à Pékin, un autre en Inde, à Hyderabad, et la question qui se pose aujourd'hui, c'est de savoir si le troisième ouvrira d'abord à Casablanca ou à Maurice. Derrière cette aventure qui pour nous va démarrer à la rentrée prochaine, je l'espère, à Maurice, il y a à la fois bien sûr une certaine prise de risque, mais il y a, et c'est beaucoup plus important pour nous, une chance à saisir, une chance pour nous, mais on en est absolument convaincu, une chance pour Maurice. Nous démarrons cette aventure avec l'ambition d'en faire quelque chose de pérenne, parce qu'au départ il y a un investissement, et cet investissement n'a de sens que si on l'envisage de façon pérenne. Les conditions pour que ce soit pérenne, c'est l'interaction avec le tissu économique mauricien. Une école d'ingénieurs ne peut pas se considérer à un haut niveau si ce n'est pas une école qui interagit quotidiennement
avec le tissu économique de l'île Maurice. Notre expérience à Nantes, c'est que quasiment la totalité de la recherche se fait en interaction étroite avec le tissu économique régional. Et il n'y a pas de recherche qui soit intéressante si elle est déconnectée d'une innovation technologique. Et donc la condition pour que cette recherche soit pertinente, soit qu'elle s'interface, c'est-à-dire aussi qu'elle soit cofinancée par des industriels locaux, pour que sur le campus de l'école puisse émerger à échéance de 3-4 ans pour notre projet à Maurice, de véritables laboratoires partagés dans lesquels coexisteront des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'école centrale de Nantes à Maurice, avec des industriels, des ingénieurs ou des techniciens d'entreprises mauriciennes qui partageront sur un même lieu des recherches technologiques à vocation finalisée pour développer économiquement les entreprises mauriciennes. Nous, au niveau du ministère, à travers la TEC, nous avons besoin d'assurer que tout bon cours qui est dispensé à Maurice par une institution locale et des collaborateurs étrangers soit d'un certain niveau et que les élèves sont gagnants. Alors, il n'y a pas lieu ici à le faire vite, mais faire des affaires bouge vite, et ce ne sont que des cours avec un niveau adéquat qui pourront être accrédités par la TEC. Nous avons un nouveau board, un nouveau conseil d'administration. Je les fais confiance, je leur laisse faire leur travail, il n'y a pas lieu de se précipiter. Alors moi, je ne suis pas là pour venir donner un time frame. Bien sûr, on aurait voulu que ça se passe rapidement, mais tout en s'assurant que les critères de qualité soient satisfaits.